Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 3 mai 2026 pour moi, il est 21h30 et pour Philippe et Geoffrey qui sont en Suisse, Geoffroy, pardon, il est Pas de 16h30. souci. C'est bien ça? Tout à C'est bien fait. ça. Alors, comment ça va en Suisse? Geoffroy, je te laisse répondre. Alors, bah, en ce moment, il fait pas très beau, voilà, alors que j'avais un super soleil il y a quelques instants, mais sinon, voilà. Et puis, sinon, tout va bien pour l'instant. Alors, Voilà, et Geoffroy donc est nous, de notre c'est la côté, circonscription de pardon. Zurich, si je ne me trompe pas, et Philippe à Oui, Genève. tout à Voilà. fait. Alors, ben, merci Donc à d'avoir Genève, accepté l'invitation. Oui, Philippe, tu veux dire quelque chose? oui, oui, donc je voulais dire qu'à Genève, en fait, nous sommes en Suisse romande, et donc nous couvrons 6 cantons. Très souvent, beaucoup identifient Genève, bah, beaucoup identifient la Suisse à Genève. Genève n'est qu'un canton parmi tous les cantons suisses, et cette élection couvre les 6 cantons de la Suisse romande, alors que pour Geoffroy, il a une surface beaucoup plus grande, parce qu'il a beaucoup plus de cantons que nous. Voilà, Il est j'ai beaucoup plus tout grande, ce qui mais est. oui. Alors, pour expliquer, j'ai tout ce qui est suisse alémanique, donc on parle l'allemand. J'ai aussi le Tessin, où on parle italien, et le Liechtenstein, la principauté à côté, dans le nord de la Suisse. D'accord. Et ça, c'est plus Puis, grand, j'ai il y a pas plus beaucoup. d'habitants. Alors voilà, alors j'ai plus de surface, mais en termes de Français d'étrangers, on est à peu près sur 30 000 électeurs pour 50 000 Français, alors qu'à Genève, c'est beaucoup plus, pour une Oui, c'est plus logique, petite il y a plus surface. de Français de la région francophone. Parce que là, j'ai Tout regardé à les fait. listes, là, j'ai les listes devant moi. Donc, pour ta liste à Zurich, il y a 12 candidats. Et pour la Oui, liste à Genève, il y en a 26. Donc, j'ai jamais, je savais pas qu'il y avait, on pouvait avoir autant de candidats. C'est énorme. Je sais pas si, peut-être qu'à Et nous Londres, peut-être devons- à Londres, c'est pareil. Mais en fait, la Non, Suisse, c'est. on en a un peu plus. On en a un peu plus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse, les deux circonscriptions confondues, enfin, tu le sais mieux que moi et mieux que beaucoup de nos auditeurs, mais les Français de l'étranger représentent 1,7 million d'électeurs. En Suisse, nous représentons 10% de cette masse-là. Donc, nous représentons 170 000 électeurs. Donc, c'est 10% de la masse globale. Et donc, nous avons effectivement sur Genève, enfin, sur le consulat de Genève, le ressort consulaire de Genève, quasiment 140 000 électeurs inscrits. Donc, c'est très important. Et donc, nous devons élire 13 délégués, 13 conseillers, pardon, et 9 délégués. Et c'était effectivement la plus grande circonscription consulaire au monde. 13 ou Ce 9 n'est pas la plus grande conseillers? circonscription législative. Parce que, Consulaire. il y a combien de conseillers? Tu m'as dit 13? 9, non? 13, 13 conseillers et 9 délégués. délégué, ouais. Ah d'accord, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était 9 conseillers maximum, mais peut-être que c'est une ancienne info. Non, non, parce que c'est à peu près, il y a les premiers 10 000, c'est calculé pardon, par tranche de 10 000 habitants. Et donc, il y a les premiers 10 000 qui en font un, et après, c'est un pour 10 000 en plus. D'accord. Et en tout Et cas, donc, comme nous n'atteignons pas 140 000, on s'arrête à 130 000 pour le Mhm. décompte, et donc nous avons 13 conseillers à élire. ok. En tout cas, il y a une liste de 26 candidats, très Mhm. intéressant, et vous représentez la droite unie. Donc c'est le même nom dans les deux circos. Ça me rappelle, j'ai échangé avec Reconquête en Israël, ils ont aussi un nom pour. Il y a deux circos, je pense que c'est très similaire. Donc chez vous, c'est la droite unie. Est-ce qu'on peut dire que c'est reconquête ou pas? En fait, c'est plutôt une union parce qu'en fait, j'ai vu que vous avez le soutien de 6 partis politiques, donc c'est énorme. Quel est votre positionnement? Alors, notre positionnement, justement, ça a été de regarder ce qui passait en France et de regarder comment on fait de la politique en Suisse. En France, Mhm. aujourd'hui, beaucoup parlent d'union de la droite, mais finalement, peu la font. Nous, en Suisse, nous avons le sens, je dirais, du consensus et de s'asseoir autour d'une table, de discuter, de regarder ce que l'on peut faire ensemble. C'est le meilleur moyen de faire avancer le pays, de travailler ensemble. Et donc, on a appliqué exactement le même modèle à cette élection consulaire en se disant, regardons d'abord les colistiers que nous avons, qui veulent s'engager, et regardons dans les différents partis ceux qui veulent s'engager, parce qu'aujourd'hui, la droite, pour gagner, a besoin d'être unie. Et donc, on a identifié un certain nombre de colistiers de différents partis qui étaient prêts à s'engager avec nous sur les deux listes, aussi bien à Zurich qu'à Genève. Et nous sommes ensuite allés voir les différents partis politiques français. Alors donc voilà,
nous sommes à la frontière française, on est à 500 km de Paris. Nous montons une ligue qui s'appelle la droite unie et vous prenez l'union de la droite. Donc nous demandons votre soutien. Donc 6 partis nous ont apporté leur soutien. Reconquête en fait partie, mais n'est pas le seul. Et l'accord que nous avons avec chacun des partis, c'est qu'ils sont tous sur un pied d'égalité. Nous avons donc des soutiens officiels des dirigeants de ces partis-là. Donc j'ai eu un journaliste qui m'a posé la question en me disant, mais qui vous a autorisé, avec qui avez-vous un accord, etc. C'est très très clair, c'est au plus haut niveau de chacun des partis. Alors, Donc j'ai discuté directement avec qui sont ces Circab et les partis? dirigeants de ces partis-là qui m'ont donné leur accord officiel avec une lettre, avec autorisation de servir du logo. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a la liste de ces partis? C'est pas encore sorti ou on va bientôt avoir Alors, elle est sur notre site l'information? internet. Elle est sur notre site Oui. internet. Donc, nous avons nos adhérents, entre nos adhérents, pardon, entre nos colistiers et les partis qui nous soutiennent, nous représentons l'ensemble de la droite française. Nous avons des adhérents qui viennent du RN, par exemple, alors que le RN ne nous soutient pas officiellement. Mais Mais sur les vous avez six des partis que nous candidats. avons, Dans la liste, il y a du RN. et on a des candidats qui sont adhérents RN. Et D'accord. qui, eux, veulent l'union de la droite. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas il y a pas de liste RN en Suisse. Non, il n'y en a pas. Non. Ils n'ont pas assez d'adhérents. Ils n'ont pas réussi à en faire une. Voilà. Ben, j'imagine qu'ils ont essayé. Ils vous ont contacté. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Geoffroy, je laisse répondre? Oui, alors on a eu des contacts avec par exemple la responsable en Suisse de RN, mais après il n'y a pas eu plus que des échanges. Il n'y a pas eu par exemple proposition de l'aide pour soutenir la liste officiellement. D'accord. Quelle relation vous avez en Suisse? Vous vous parlez? Vous êtes copains? Vous n'êtes pas copains? Ça se passe comment? Alors on se parle parce que en Suisse on est pour justement s'asseoir autour de la table, de toujours parler avec tout le monde, mais pour l'instant on n'a pas eu d'échange pour aller plus loin dans l'action. Ok. Moi, de mon côté, quand j'ai fait le tour des différents partis, j'ai contacté effectivement la responsable suisse du RN. Je l'ai contacté sur WhatsApp qui ne m'a pas répondu. Alors qu'on avait déjà échangé par le passé pour les législatives. Je n'ai même pas eu de réponse et j'ai relancé à 2 reprises. On a un petit groupe commun également sur lequel il y a des personnes de droite qui échangent. J'ai mis aucune nouvelle de sa part. D'accord. Et qu'en est-il de Nouvelle Énergie? Je me rappelle, j'avais échangé avec Stéphane Lebras il y a quelque temps. Il m'avait dit il y avait quelque chose avec Nouvelle Énergie en Suisse. C'est-à-dire qu'ils Alors existent, ils effectivement, nous travaillent avec avons vous discutez ou pas donc effectivement Nouvelle Énergie, je les ai contactés. Alors d'abord, on a été approché par une candidate qui était chez Nouvelle Énergie avec le responsable. On a été contacté dès le mois de septembre où j'ai tout à fait accepté. Ils proposaient d'avoir 3 personnes sur la liste. J'ai dit OK. Eux étaient très intéressés. Il y avait le responsable Nouvelle Énergie de Suisse. Finalement, la personne qui avait servi d'intermédiaire, qui était chez Nouvelle Énergie, qui était une ancienne LR, s'est retirée. Et apparemment, en disant à Nouvelle Énergie que je ne voulais pas qu'il soit dessus, et en disant Nouvelle Énergie, en me disant que Nouvelle Énergie ne voulait pas faire d'alliance avec nous, et en disant Nouvelle Énergie que je ne voulais pas faire d'alliance avec eux, ce qui était faux des deux côtés. Et cette personne se retrouve maintenant sur la liste qui était LR, se retrouve maintenant sur la liste Renaissance Horizon, curieusement. Renaissance Horizon. Ah ben ça alors. Oui, une ancienne LR Ok. qui après avoir joué avec Nouvelle Énergie se retrouve maintenant, voilà. Bon, enfin bref, il y a des personnalités comme ça en politique qui changent de cheval assez rapidement, on va dire. Ok. Et Alors donc, on avant s'est d'aller reparlé avec Nouvelle Énergie. On s'est reparlé avec Nouvelle Énergie il y a quelques mois, il y a 2 mois. On s'entend extrêmement bien. En fait, maintenant que le contact est direct, on s'entend extrêmement bien. Maintenant, les délais étaient peut-être un petit peu plus difficiles pour eux parce je pense qu'ils avaient un certain nombre d'échéances internes qu'ils devaient régler. Enfin, voilà. Et donc, on n'a pas réussi à trouver un accord. Mais ils vont faire une tournée en Suisse le 20 mai et je serai présent. Et je suis invité. Donc, je veux dire, on s'entend extrêmement bien. Et on s'entend très bien avec tout le monde. Marion Maréchal vient le 5 mai en Suisse. Je serai à sa présentation. Je rencontre ses équipes. Voilà. Donc, par exemple, ces 2 partis, Nouvelle Énergie et IDL, ne nous soutiennent pas. Mais il n'empêche, nous avons des bonnes relations avec eux et que nous entretenons, nous faisons ce qu'il faut pour qu'effectivement, dans la mesure du possible, d'abord, ils sont au courant de notre initiative. Et dans la mesure du possible, si on a des soutiens réciproques, nous le faisons. Ah mais On est vraiment, on travaille vraiment à la Suisse.
Vous avez le On travaille soutien vraiment là-dessus. officiel de l'IDL de Marion Maréchal? Non, 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 on n'a pas le soutien. Non, non. On n'a pas le soutien. C'est ce que je te disais. Et Nouvelle Énergie et IDL, on n'a pas de soutien officiel, mais nous maintenons d'excellentes relations avec eux. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut, avant d'aller dans les détails de vos listes, de votre programme, est-ce qu'on peut faire un tour rapide des autres listes? Je vais pas les nommer une par une, mais j'imagine qu'il y a des LR. Je vois la France au cœur, ça, ils font ça partout dans le monde. Quand on voit la France au cœur, c'est les LR. Ils sont aussi Mhm. à Zurich, je crois. Je sais pas s'ils sont aussi à Alors, Zurich. oui, On voit souvent alors ça. Zurich, Oui, oui, je la on vois n'est pas là. beaucoup. Jean-Philippe Keil. Donc, il y a eux. Il y a 6 listes à Zurich, alors qu'à Genève, c'est 9 listes, hein, Philippe, si je ne me trompe pas, D'accord. hein. Bon, je suppose qu'il y a tout le Exactement. monde. Il y a les LR, il y a Renaissance, il y a de la gauche, il y a de la SFE. Il y a tout le monde. Oui, exact. Alors, sur Genève, mais c'est pas la même chose à Lausanne, les dernières élections 2021, il y avait 8 listes. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que cette fois, nous sommes 9. Et la neuvième liste, c'est notre liste. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, les listes allaient de LR, donc du centre droit, on va dire, jusqu'à LFI. Et qu'on a exactement la même configuration. Et que quelque part, ce que j'y ai trouvé en analysant la situation politique, c'est qu'en fait, il y avait un déficit démocratique. Parce qu'aujourd'hui, si tu étais de droite, le seul parti pour lequel tu pouvais voter, c'était LR. Alors après, la SFE, mais tu sais très bien, va dire qu'ils sont de droite. Mais on sait très bien qu'un coup, ils sont à droite, un coup, ils sont à gauche. Et ils sont plutôt plus centristes que de droite. On a une liste indépendante, mais autrement, tous les autres partis, on a le MoDem, on a Horizon, on a les socialistes, on a les Insoumis, on a les écologistes, etc., etc. Et donc, en fait, le choix politique, le choix démocratique qui était proposé aux électeurs, c'était de LR à LFI. Il Mhm. manque quand même une bonne partie de la droite. Et c'était le même scénario tant à Zurich qu'à Genève. Est-ce que vous êtes Oui, la tout seule à C'est pour fait. liste ça qui est aussi que pour l'union des droites là? notre démarche, c'est pour ça, si tu veux, que le nom, la droite unie, c'est pas, c'est au-delà même d'un nom de liste, c'est une stratégie. La droite unie est une stratégie pour nous. C'est pas une posture. D'autres sont dans des postures de raconter un certain nombre de choses. Nous, nous Mhm. faisons l'union de la droite. C'est notre stratégie. Parce que l'électeur de droite veut l'union de la droite. Non, c'est bon. Non. À Hong Kong, on a une liste qui s'appelle la gauche unie. Donc c'est drôle, ça me fait penser à ça. Est-ce que vous êtes la seule liste pour l'union des droites? Parce que là, j'ai changé récemment avec le candidat RN au Québec. Et eux, ils ont trois listes patriotes. Ils ont la leur. Après, ils ont une autre. En fait, il y en a trois qui se dit union des droites, pas LR, union des droites. Donc vous, Ok. si je comprends bien, vous êtes la seule liste qui est pour l'union. Après, il y a des listes qui sont de droite, comme des LR, enfin, ou alors qu'on peut les considérer de droite, mais ils ne sont pas pour l'union des droites. Est-ce que vous avez de la concurrence sur le créneau union des droites ou l'union des patriotes? Vas-y. Geoffroy? Ouais, alors pour ma partie à Zurich, on est tout seul de droite, parce que la France au cœur se dit de centre, voire un peu de centre droit, mais ils disent pas qu'ils sont de droite. Donc pour le coup, là, on est vraiment seul dans ce créneau-là, et puis du coup, on prône l'union de la droite, et pas juste le prôner, c'est qu'on l'a vraiment fait en se mettant autour de la table, en discutant ensemble et en disant allons-y dans la même direction. Et ouais, je vois. Et c'est Donc, la même chose à Genève. À Genève, nous avons une liste de droite et qui est la droite unie. Mais donc c'est ce que je répète, c'est une stratégie. Nous avons une stratégie d'union de la droite. Et ce que nous avons fait, c'est d'aller voir chacun des partis, mais en toute simplicité, en toute humilité, en leur disant, voilà, on a un laboratoire qui est à 500 km de Paris, à la frontière française, où la droite peut se réunir. Et tout à l'heure, tu nous posais la question sur les différents partis qui en font partie. Eh bien, nous avons effectivement Reconquête, nous avons Debout la France, nous avons Osez la France, dirigé par Julien Aubert, nous avons le CNIP, nous avons VIA, le Parti chrétien-démocrate, avec Jean-Frédéric Poisson, qui vient de passer 3 jours en Suisse pour y faire une conférence. Et on a fait une réunion à Genève également, avec un certain nombre d'influenceurs, je dirais, locaux. Et puis nous avons Renouveau Patriote aussi, qui est un mouvement développé, je crois, par un certain Marc Guyon, ah, je connais. de droite, et qui rassemble des patriotes. Alors, mais c'est un mouvement très intéressant, en fait, parce que il rassemble des patriotes des Français de l'étranger, et des patriotes, justement, de tous les partis. Donc, je dirais, le Renouveau Patriote, comme la droite unie, travaillent dans le même sens. C'est très Et bien si on dit. va un petit peu plus loin, on se rend compte que cette union de la droite, dont tout le monde parle en France, nous, à l'étranger, on arrive à la faire. Alors, Alors, est-ce que ça veut maintenant, dire que nous, Français de l'étranger, on est plus pragmatiques que les Français de France? Je parle en tout cas au moins en politique. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est un signe qu'effectivement, nous avons une volonté, on a notre diaspora des Français d'étrangers de droite, a un vrai impact et veut que la droite se réunisse et veut que la France s'en sorte. En tout cas, c'est sûr que, il y a un fort symbole parce que vous êtes en Suisse, il y a beaucoup de Français. On parle souvent du modèle suisse comme un modèle démocratie et on imagine que les Français qui résident en Suisse peuvent s'en inspirer un petit peu. C'est pas loin de la France, ça reste dans l'Europe, etc. Donc, en fait, c'est un laboratoire parfait pour imaginer les politiques de demain qui fonctionneront. Donc, ce que vous faites là déjà en faisant les seules listes du nom des droites, je trouve ça très intéressant. Je suis sûr que ça va faire des sièges. J'espère que ça aboutira de bons résultats, de nombreux sièges. Maintenant, est-ce qu'on peut Merci. aller plus dans les détails? Parce que il y a pas, Mhm. il y a peut-être des Français de Suisse qui vont regarder cette vidéo et qui vont se demander, bon, c'est très bien, on a compris, il y a le nom de droite, mais bon, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? Ils sont nouveaux, ils sont pas encore dans le conseil consulaire. Est-ce qu'ils ont des propositions de terrain? Donc, la politique, on a compris, c'est l'union des droites. Maintenant, le terrain, quelles sont vos priorités? Alors, c'est très amusant, j'ai reçu ce matin, on a un site internet et je reçois des questions. Des questions et il y a une question très intéressante je pense, un électeur de droite qui me disait, mais vous avez donc fait l'union entre Reconquête et le RN. Mais par exemple, pour la question de l'impôt sur la nationalité, le RN a voté à l'Assemblée nationale, ou plutôt je crois que c'était au Sénat, non, pardon, à l'Assemblée nationale, pardon, sur l'impôt sur la nationalité. Et Reconquête est fondamentalement contre cet impôt sur la nationalité. Donc je l'annonce très clairement, nous sommes, nous, totalement opposés, et donc tout colistier confondu, donc tout représentant de différents partis confondus, totalement opposé à cet impôt sur la nationalité, qui, en outre, je pense, sera extrêmement difficile à mettre en œuvre de la part de la France, qui, un, a perdu son réseau diplomatique, a perdu un réseau d'influence extrêmement important, et pour arriver à mettre en place un impôt sur la nationalité, il faut passer, c'est ce que font les États-Unis, par les différentes banques dans différents pays pour contrôler les avoirs. Et je crois qu'on n'y est pas encore. Enfin, la France, à mon sens, a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, d'autres priorités que de gérer sur les 1,7 million de Français de l'étranger un impôt à prendre en plus. Je pense que la priorité est plutôt de réduire les dépenses. Ça, c'est le premier point. Moi, c'est un des points en tout cas. Il y a un autre point qui est extrêmement important, qui me semble, enfin, pour moi en tout cas, mais je crois pour beaucoup de Français que je rencontre, qui est le principe de la résidence de repli, résidence d'attache. Comme tu le sais très bien, il y a un projet qui avait été soumis en 2022-2023 par le Sénat sur ce projet-là. Et aujourd'hui, surtout en Suisse, puisqu'on a la proximité avec la France, on a beaucoup de personnes en Suisse, beaucoup de Français qui soit héritent de résidence familiale, soit souhaitent avoir un placement, soit souhaitent avoir une résidence secondaire. Et cette résidence secondaire, aujourd'hui, elle est, en fait, d'avoir cette résidence d'attache, qui est une résidence qui permet de se replier. Premièrement, on a vu que même dans des pays comme le Moyen-Orient, comme les Émirats arabes, qui étaient jusqu'à présent un pays extrêmement sûr, des événements soudains pouvaient faire en sorte que des Français qui étaient dans un pays extrêmement sûr pouvaient revenir très rapidement en France. En Suisse, pour l'instant, nous sommes protégés et je dirais un peu privilégiés en termes de situation géopolitique internationale. Mais demain, on peut se poser la question, pour certains, faudra-t-il revenir en France? Déjà, certains doivent y revenir parce que la vie en Suisse est importante, est assez chère, et certains à la retraite doivent rentrer en France. On a le cas d'une de nos colistières qui devra rentrer en France prochainement et qui se pose des questions. Et donc, cette résidence d'attache, en fait, c'est pas un privilège, c'est en fait une assurance. C'est une assurance pour un Français de l'étranger qui veut revenir en France. Mais c'est aussi une garantie pour l'État français que ses enfants, entre guillemets, en tout cas pour la France, puisque pour l'État français, mais que les enfants de France qui sont partis dans le monde pourraient un jour revenir. Donc on est très loin des schémas d'exilés fiscaux qui investiraient, etc. Non, non, il y a des personnes qui ont des exemples très concrets de résidence familiale. On a un de nos colistiers, malheureusement son papa est décédé il y a quelques semaines. Il a une maison de famille à Bordeaux qu'il veut garder. Bah, aujourd'hui, il se pose la question de la garder parce qu'il sait qu'il y a une fiscalité qui est extrêmement importante. Et il serait content. On a une autre de nos colistières qui a une maison aussi à la Châtre, dans l'Indre, et qui souhaiterait pouvoir revenir, qui souhaiterait la garder en maison de famille pour sa retraite. Et là aussi, bah, il y a une complexité administrative, il y a des impôts à payer, il y a une taxation importante. Et donc, cette résidence de repli est un élément important. Il y a un autre élément aussi qui est de dire que
il n'y a pas de raison, si nous sommes tous des Français basés en France ou des basés à l'étranger, pourquoi est-ce qu'une résidence principale ou de repli coûterait plus cher à un Français d'étranger qu'elle ne touche à un Français résident, qu'elle ne coûte à un Français résident? Il y a une injustice, il y a une discrimination. La France qui se vante d'être un pays contre les discriminations, luttant contre les discriminations, en fait une particulière fiscale entre les Français d'étranger et les Français de France. Enfin, je terminerai sur ce point-là en disant que une nation forte doit garder ses citoyens proches d'elle. Ne pas autoriser un Français d'étranger, qu'il soit à Hong Kong ou en Suisse ou en Afrique, à conserver une résidence dans le pays, c'est dire à ces Français d'étrangers, nous ne voulons pas que vous reveniez chez nous. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, où la France doit être redressée, où la France a besoin de toutes les compétences pour se redresser, soit le bon message à envoyer, surtout aux Français d'étrangers, qui en général ont une capacité de travail, ont une capacité d'ouverture, ont eu plusieurs expériences, et je pense que ce serait une très grande richesse si un jour ils revenaient en France. Voilà pourquoi, pour moi, et je pense que ça se sent quand je le dis, c'est vraiment un cheval de bataille extrêmement important. Extrêmement important. Ouais, c'est Alors, il y bien. en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur. Mais merci pour cette présentation très complète et très claire. Alors, ça se voit que tu dis ça avec conviction et que tu peux pas attendre d'être en poste pour mettre en place tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand tu seras élu. Alors, Geoffrey, de ton côté, est-ce que tu as des informations complémentaires à cela? Est-ce qu'il y a des différences déjà entre le terrain en Suisse alémanique et en Suisse romande? Est-ce qu'il y a des spécificités dans ta circonscription? Peut-être par rapport à la langue, je sais pas, les écoles françaises, Alors, peut-être, non. alors oui, pour on va dire tout ce qui est fiscal, etc., je pense que c'est commun avec Genève. Par contre, c'est vrai qu'on a la carte de la francophonie qu'on pourrait jouer. C'est parce que on est dans des cantons qui sont pas francophones, mais où les Suisses alémaniques ou les Suisses du Tessin apprennent le français à l'école, parce que dans le pays, il y a plusieurs langues officielles, qui sont l'allemand, le français et l'italien. Et puis, la Suisse essaie que sa population soit bilingue, donc allemand et français dans la généralité. Et donc, on a des instituts, alors côté français, France, on a des instituts d'école internationale française ou lycée français, par exemple à Zurich. Puis là, il faudrait pousser de l'autre côté, c'est de promouvoir la langue française, l'histoire de la France, la culture française, pour essayer aussi de faire des partenariats avec la Suisse. Ok, très bien. Voilà, ça D'ailleurs, serait on aurait pu commencer par ça. Est-ce que vous pouvez dire deux, oui. trois mots sur ce que vous faites en Suisse, la profession, quelle est votre occupation, Oui, qui nous sommes. pour mieux vous connaître? Philippe, je t'en prie, Geoffrey. Alors, bon, c'est vrai que j'ai déjà fait l'exercice avec toi, Marc, mais donc je m'appelle Philippe Tissot, j'ai 64 ans, je suis encore entrepreneur, je suis et un jeune, tout jeune retraité, mais également encore entrepreneur, ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma vie déjà. J'ai une particularité, c'est que je suis pied noir, je suis né en Algérie, je suis un des derniers pieds noirs d'Algérie, parce que je suis né en janvier 62. J'ai passé quelques années, ben, une vingtaine d'années, 25 ans en France. Je suis parti au Canada, où j'ai vécu. Je suis retourné plus tard, où j'avais créé une entreprise là-bas. Et pendant une vingtaine d'années, j'ai été un entrepreneur international en développant une entreprise dans une cinquantaine de pays. J'ai déjà à Montréal, j'avais un intérêt pour les Français de l'étranger. Alors, on ne disait pas forcément ça comme ça, mais j'étais nommé j'étais le plus jeune administrateur de l'Union française des Français de l'étranger de Montréal. J'avais 26 ou 27 ans. L'UFE? Ensuite, durant ma carrière, ayant fortement développé l'international, j'ai été nommé conseiller du commerce extérieur de la France. Ensuite, pour des raisons personnelles en France, j'ai monté, des raisons personnelles, enfin des convictions personnelles en tout cas, j'ai monté une résidence d'accueil pour des sans-abri, une maison d'accueil de jour pour des sans-abri. J'ai aussi été en parallèle réserviste, nommé réserviste de la gendarmerie nationale. Je suis officier de réserve pour la gendarmerie nationale. Et je suis installé en Suisse depuis 2018 où j'ai d'abord intégré un groupe où je travaillais beaucoup en Afrique, que j'ai quitté, et ensuite je suis devenu consultant international dans le domaine des banques centrales et de la gestion et du développement international pour les entreprises. Donc voilà, et je suis marié, j'ai 4 enfants qui eux-mêmes, comme on dit au Québec, les pommes ne tombent pas loin des pommiers. En France, on dit les chiens ne font pas des chats, et voilà, qui sont basés en France et à l'étranger, dans différents pays.
D'accord, bah, c'est très bien. Quatre enfants, c'est une belle famille. Tu contribues au réarmement démographique, comme dirait le président. Écoute, On a j'espère y besoin. contribuer. Je suis moi-même le dernier de 7 enfants, donc je crois que mes parents ont fait leur job aussi. Très bien, très bien. Ok. Alors, Geoffroy, bah, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se Oui, parle, c'est la première fois qu'on se voit, en tout cas. Voilà. Peux-tu nous en dire plus? oui, alors ma présentation sera plus courte que Philippe, parce que j'ai moins d'expérience, mais alors, je suis Geoffroy Laniel, j'ai 31 ans. Côté privé, je suis marié avec un enfant. Côté diplôme, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel. Et côté professionnel, je suis cadre dans les transports publics en Suisse. Donc, je suis arrivé en Suisse en 2020, donc pendant le Covid. Donc, j'ai profité de la fenêtre d'été 2020 où c'était un peu plus assoupli pour postuler en Suisse et puis j'ai été accepté. Et puis avant, j'ai habité en France, en Allemagne, qui m'a permis de parler l'allemand, et en Belgique. Ok, super. Bah, deux bons profils. Bah, est-ce qu'on peut faire passer un message aux Français de l'étranger et en particulier de votre circonscription? Ça fait déjà un petit moment qu'on échange. Voilà, est-ce qu'on peut résumer votre engagement et vos motivations? Pourquoi voter pour vous et pas pour les trucs comme LR là, et d'autres qui se disent de droite? Alors, premièrement, je vais répondre en premier et je laisserai le mot de la fin à Mhm. Geoffroy comme ça. Mais en premier, je dirais, si d'abord nous adressons à l'électeur de droite, aux Français de l'étranger qui votent à droite, voire qui est abstentionniste. Juste pour la petite histoire, on a sur notre liste d'ailleurs une candidate qui ne votait plus, qui n'était même plus inscrite au consulat. Et on s'est rencontrés, elle m'a dit, Philippe, tu m'as donné envie de me réengager pour la droite en France, parce que je n'y croyais plus. Donc le premier message à donner, c'est que si vous êtes un électeur de droite ou si vous êtes un abstentionniste de droite, il est important pour vous de voter. Si vous ne votez pas, vous laissez la place à d'autres personnes. Donc on a monté cette liste Lyon de la droite pour les Français de Suisse qui sont de droite, qui pour certains ont abandonné l'idée même de voter parce qu'ils voient le spectacle de la France et ça ne leur donne plus envie. Donc justement pour qu'ils aient envie de voter, qu'ils voient que ce que nous faisons en Suisse est extrêmement fort et ça peut même être un signal pour les partis politiques en France, les partis politiques de droite. Donc mon premier élément, c'est si vous êtes de droite, votez pour l'union de la droite. Deuxièmement, rappeler que cette élection consulaire, qui n'est pas forcément une élection très connue, en 2021, à peine 10% des électeurs ont voté, qui n'est pas très connue, parce qu'on estime que c'est une élection effectivement locale, mais en fait, c'est une élection locale qui a un impact politique extrêmement fort. Comme tu le sais, les conseillers, les délégués consulaires euh, votent pour les sénateurs. Ça veut donc dire qu'on a un impact sur la politique nationale française. Et donc, si nous voulons influencer la politique française, il nous faut des sénateurs de droite, et même encore mieux des sénateurs de l'union de la droite, ou en tout cas de la droite unie, sans reprendre notre terme, mais en tout cas de l'union de la droite. Et donc, si vous êtes électeur de droite en France, en Suisse, pardon, et que vous souhaitez influencer la politique française nationale, en votant pour la droite unie, vous garantissez d'avoir des voix qui iront à des sénateurs de la droite. Et puis troisièmement, et ce sera mon dernier point, aujourd'hui, on a parmi les listes qui se présentent effectivement beaucoup de personnes enfin, des personnes qui revendiquent des étiquettes politiques, mais curieusement, elles ne revendiquent jamais le bilan de leur étiquette politique. Et donc aujourd'hui, les centristes, qui aujourd'hui, et dans les centristes, je mets des centristes larges, de centre-droite, centre et centre-gauche, aujourd'hui, le constat, depuis 8 ans maintenant, la France est dirigée par le centre. Quel est le constat? Quel est le résultat? C'est une catastrophe. La France est au plus bas qu'elle n'a jamais été. À tout point de vue, donc je ne vais pas le refaire, on n'a pas le temps. Mais c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, on ne peut plus voter pour ces personnes-là. Elles ne sont plus crédibles. Nous sommes des gens de droite. Moi, je suis un entrepreneur engagé. Je prends des décisions, je forme des gens, je les aide à se développer. J'ai fait ça aussi bien dans des environnements bénévoles, dans des environnements sociaux, dans des environnements associatifs, dans des environnements professionnels. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et Geoffroy est comme moi, ce qui nous intéresse sont les résultats. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une position de responsabilité. D'autres sont dans des postures, nous sommes dans la responsabilité. La gauche est totalement éclatée, mais nous ne visons pas les électeurs de gauche. Mais s'il y en a qui veulent voter pour nous, et je pense qu'ils auront raison de voter pour nous s'ils veulent être vivre mieux en France. Donc voilà, donc les trois messages que je veux faire passer, c'est un, Lyon de la droite, deux, c'est une élection politique,
Et troisièmement, nous sommes des personnes responsables. Nous sommes des personnes engagées dans la vie sociale et associative et professionnelle française et européenne et suisse. Donc, je remercie nos électeurs de leur confiance. Et maintenant, je donne la parole à Geoffroy. Oui, Super, merci. Alors, je merci crois. Philippe. Oui, je vais être un peu plus court. Le plus important, c'est maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont dit l'union des droites, mais sans rien faire, etc. Maintenant, nous, avec Philippe, c'est pas juste parler, c'est que maintenant, il faut agir. Parce que là, l'heure est grave. La France est dans un état déplorable à cause de la gauche et du centre, et que maintenant, c'est notre devoir de se mobiliser et d'agir. Donc, Voilà. mobilisons-nous, agissons. Voilà. Ben, très bien, Voilà, merci, Exactement. c'était très intéressant. Mais c'est très Euh, suisse. C'est très suisse. On s'unit, on réfléchit, on écoute tout le monde, on s'unit, on réfléchit, on prend une décision et on avance ensemble. C'est très très c'est suisse comme ça. modèle. c'est pragmatique. Exactement. Ben, Écoute super, ben, Marc, merci beaucoup en tout cas. je vous souhaite une Merci. Merci beaucoup, Marc. très belle campagne et beaucoup de succès. Et on se revoit dans quelques semaines pour faire un débrief, pour voir le Exactement. décompte des sièges et tout le reste. Comment vous menez Merci votre beaucoup Marc. début de mandat. Oui, À très vite. merci beaucoup, Marc. Bye bye. Merci Marc. Ciao. Ciao.